Bonjour et bienvenue à ce webinaire sur les domaines de recherche et d'innovation majeure de la région Île-de-France. Donc, cet appel à projet sur les DREAM a été lancé il y a quelques semaines par la région Île-de-France. Et donc, l'ensemble des pôles de compétitivité franciliens a organisé cette réunion. Donc, cette réunion est organisée avec les pôles Aztec, Medicine, Finance Innovation, Next Move et Systématique. Les pôles ne vont pas se présenter. Le webinaire ne dure qu'une heure. Donc, par contre, dans les présentations que vous recevrez dans l'après-midi, vous aurez des présentations de l'ensemble des pôles organisateurs pour justement voir quelles sont leurs actions, éventuellement, quels sont les pôles qui pourraient contribuer le plus à vos projets de DIM ou DREAM. Donc, Cap Digital est un pôle qui était partenaire d'un des DIM, et donc c'est le DIM RFSI. Et dans l'ordre du jour, nous allons déjà avoir Laure Petrucci, directrice du DIM RFSI, qui va présenter les actions qu'elle a fait, que nous avons fait ensemble depuis 5 ans. Puis Sandrine Cruzy va présenter l'appel DREAM pour la région Île-de-France. Donc Laure, je vais te laisser la parole et je vais déjà avancer sur ton premier slide. Laure, à toi. Bonjour, merci. Merci Philippe. Donc, je vais vous présenter le réseau francilien en sciences informatiques RFSI, qui est un DIM qui a eu lieu pendant les 5 dernières années, qui a un périmètre scientifique axé sur les sciences informatiques, comme son nom l'indique. Donc, les sciences informatiques au sens large, c'est-à-dire qu'on touche à la sécurité, la fiabilité, la sûreté des logiciels et des systèmes, machine learning et big data, de l'intelligence artificielle, différents types d'apprentissage, que ce soit de l'apprentissage symbolique, du deep learning, etc. On s'intéresse également aux objets et aux systèmes communicants, à l'informatique fondamentale, et puis on est intervenu sur des projets transversaux en énergie, en santé, en transport, etc. Donc divers types de projets. Divers types d'axes scientifiques également. Donc, le réseau regroupe environ 30 équipes associées d'universités et laboratoires, ce qui correspond à peu près 1800 chercheurs, enseignants-chercheurs et presque autant de doctorants. Les partenariats socio-économiques que nous avons établis au sein du pôle se font au travers des pôles de compétitivité, donc systématique, et Cap Digital, pour lequel je remercie Philippe Roy pour cette invitation. Cap Digital était fortement impliqué dans le DIM RFSI au travers de différentes actions. Donc, d'une part, il était en parfaite adéquation avec le périmètre d'activité du DIM. Et puis, Philippe était membre du bureau et membre du bureau du DIM. Donc, il était partie prenante aussi dans les différentes actions que nous avons pu faire, dans les décisions, etc. Donc, une application importante de Cap Digital. Cette application est passée aussi par la présentation des programmes PR-PhD de la région, ce qui nous a permis d'établir des liens entre chercheurs de laboratoire et entreprises pour monter des projets de doctorat. Ça a été très fructueux. Nous avons établi des actions de formation. Donc, les actions de formation, on n'est pas allé aussi loin qu'on l'aurait espéré. Il y a certaines actions dont le montage était en cours et qui ont été un peu stoppées avec la crise sanitaire, mais qui pourraient reprendre prochainement. Voilà. Et la principale activité finalement du DIM, ça a été des projets annuels. Donc, on a fait 3 appels à projets par an. Un premier appel qui concernait des projets collaboratifs émergents. Donc, ces projets collaboratifs faisaient intervenir différents laboratoires et des partenaires industriels, enfin, pas nécessairement tous ces acteurs, mais on était assez attentifs aux projets qui faisaient intervenir des partenaires industriels.
Les projets qui étaient sélectionnés dans ce cadre visaient à monter des collaborations entre divers partenaires et donc il était impératif de faire apparaître plusieurs acteurs dans ces projets. Nous avons également des projets, un appel à projets matériels pour financer des matériels spécifiques pour des laboratoires. Et puis, nous avons contribué à l'organisation de manifestations scientifiques, que ce soit des colloques scientifiques, des événements divers de promotion de nos thématiques, des concours, par exemple un concours de programmation pour des jeunes, etc. Une action récente, c'est la mise en place d'un cluster de calcul de taille intermédiaire qui permet d'effectuer des calculs en HPC, du deep learning. C'est un projet qui s'appelle Convergence at Paris, qui est piloté entre autres par Frédéric Magnier, qui est dans l'assistance. Et ce cluster de calcul, il est de taille intermédiaire dans le sens où il n'est pas aussi gros que les clusters nationaux Jean Zay ou autres, et qui permet un accès un peu plus souple pour, par exemple, des EA d'université et des projets collaboratifs impliquant des entreprises. Voilà. Donc, je vais finir ma présentation avec quelques exemples de projets que l'on a financés pour vous montrer un petit peu la diversité à la fois des sujets et des intervenants. Donc, c'est quelques exemples qui donnent, juste pour vous donner une idée. Donc, un premier était sur la sécurité des réseaux sans fil dans les prochaines générations. Et ce projet a été effectué par le laboratoire ETIS à Cergy-Pontoise, à Cergy, et Nokia Bell Labs. Un deuxième projet sur la gestion des données personnelles et l'apprentissage décentralisé et sécurisé a été effectué par le Prisme à Versailles, un laboratoire de l'INRIA et l'entreprise Cozy Cloud. Un autre projet a porté sur la temporalité dans la recommandation de spectacles vivants. Donc vous voyez qu'on a des thématiques qui sont assez différentes. Et ce projet a été effectué par le LIPSIS à Paris et l'entreprise Delight. Un projet de réalité virtuelle pour l'apprentissage de la chirurgie, effectué par l'IBISC laboratoire à Évry, Interaction Healthcare, qui est une entreprise, et le centre hospitalier du Sud francilien. Donc on voit qu'il n'y a pas que des laboratoires et des entreprises, il y a aussi des partenaires socio-économiques publics. Et puis, enfin, un dernier exemple portait sur les outils thérapeutiques en réalité augmentée pour la réhabilitation auditive d'enfants avec troubles du spectre autistique, porté par le CNAM à Paris, le LIMSI à Saclay et à l'hôpital de jour pour enfants André Bouloche. Voilà, donc diverses thématiques avec des applications de l'informatique, mais aussi de la recherche informatique portées par des laboratoires sur toute l'île de France et des entreprises de tailles diverses et d'objectifs divers et des partenaires socio-économiques hospitaliers dans ces cas-là. Merci. Merci Laure pour cette présentation qui montre bien l'impact des DIM, qui est à la fois dans son côté structurant de l'ensemble de la recherche francilienne sur une thématique, mais aussi après les liens qui sont faits entre les acteurs du DIM et le monde socio-économique. Voilà, j'espère que Sandrine, c'était un bel exemple pour introduire ta présentation, donc qui va nous exposer le passage des DIM au DREAM. Voilà, à toi Sandrine. Et tu peux tourner les slides normalement. On fait les questions après. Parce On que je fait vois les qu'il y a questions une après. question. Il y a une question. Voilà, bon, on va peut-être répondre à la question avant que tu parles, Sandrine, désolé. Donc, Laure, si tu veux répondre à cette question, quelle Donc, était l'implication des industriels? Alors, l'implication des industriels a été de différentes natures. Ça a pu être une contribution
par exemple financière pour un recrutement ou une contribution en matériel aussi. Donc une participation au matériel, et les problématiques de propriété intellectuelle et d'aide publique ont été gérées par les services juridiques des universités impliquées. Voilà, il n'y a pas eu, c'est pas des gros projets, hein, donc ça a été des projets émergents pour mettre en place une collaboration et puis éventuellement pouvoir passer à l'étape supérieure après. Donc il n'y avait pas de grosses problématiques de propriété intellectuelle sur ces projets-là. Voilà. Et puis sur l'appel à projet PhD, par contre, chaque fois, c'était le lien entre un Tout à fait. industriel et un laboratoire académique, l'industriel devant cofinancer en partie la thèse. Donc, c'était aussi son implication dans ces projets. Voilà. Eh bien, Sandrine, je te laisse la parole. À bientôt. Merci. Merci à toutes et à tous d'être présents. Merci à Cap d'avoir organisé, et puis surtout aux autres pôles aussi de s'être mobilisés sur cette matinée, enfin cette heure de présentation, parce qu'effectivement l'implication de vos communautés est importante pour ce nouvel appel à projet. Pour vous présenter très rapidement le panorama de la recherche en Île-de-France, donc sur lesquels effectivement la région s'appuie, donc 10 regroupements d'établissements, 15 universités, 70 écoles, plus de 100 000 chercheurs, donc des résultats aussi au palmarès de Shanghai importants pour nos établissements franciliens. Donc, l'idée, c'est de participer dans une petite mesure, malgré tout, à cette ambition de rester première région scientifique européenne, de devenir la première région technologique aussi, et dans cette ambition de structurer des campus franciliens. Donc, la part de la région dans l'ensemble des financements il y a la recherche. Sandrine, tu as un problème de connexion. Bon, tu es partie. Donc, voilà, Sandrine est de retour. J'espère que ça va aller mieux. Exclu de la réunion. J'espère que ça va se maintenir en tous les cas. Donc, dans cette ambition en fait pour l'Île-de-France, et je vous la présente parce que l'idée, c'est dans le cadre de la constitution des domaines d'intérêt majeur en 2005, qui s'est poursuivi jusqu'en 2021 et qui se poursuivra jusqu'en 2026, c'est de déléguer cette ambition aussi à des réseaux structurés par thématique, dont l'ambition, c'est vraiment de travailler sur des programmes de recherche, d'améliorer, de développer des compétences scientifiques. Donc, c'est apporter aussi des compétences doctorants, post-doctorants au sein des laboratoires franciliens. C'est favoriser effectivement le lien et les retombées socio-économiques de ces travaux de recherche et de ces connaissances par la recherche auprès en fait du territoire francilien, de répondre effectivement aux besoins et aux enjeux de l'Île-de-France, et aussi de disséminer la recherche. Donc en fait, tous ces objectifs et cette stratégie et cette ambition sont ceux que la région a donnés aussi au domaine d'intérêt majeur, pour qu'ils puissent aussi eux-mêmes fédérer au sein de leur propre réseau ces objectifs. Donc une petite des éléments, comme je vous dis, notre participation vis-à-vis de ces enjeux précédents de structuration de l'écosystème de la recherche et des liens avec le transfert de technologie, c'est 50 millions d'euros par an, donc avec effectivement 20 millions d'euros qui sont chaque année attribués à ces réseaux. Donc, vous voyez bien effectivement un enjeu important sur la structuration et la fédération de ces réseaux, puisqu'on donne une visibilité sur plusieurs années. Quelques éléments sur les précédentes vagues de labellisation. Donc, il y a eu 3 vagues de labellisation depuis 2005. Donc, je vous ai listé rapidement les noms de domaines d'intérêt majeur qui avaient été labellisés et les 13 derniers qui ont été labellisés en 2016 et qui ont eu des financements pour 2017-2021. Sur les 5 ans, le financement de la région représente 110 millions d'euros pour ces 13 DIM,
auxquels s'ajoutent, comme l'a présenté Laure précédemment, des financements complémentaires qui ont pu être apportés sur des financements d'allocation doctorale dite Paris Région PhD, où on demandait effectivement un partenariat avec des entreprises. Donc, la différence entre la période 2005-2015 et 2007-2021, c'est que sur les dernières années, on avait introduit cette dimension de transfert de technologie, de valorisation aussi des connaissances. Et c'est des initiatives qui ont été portées. Donc, c'est ce qui a été aussi dit précédemment avec l'exemple du DIM RFSI, c'est qu'on a pu apporter des financements sur des volets plutôt pré-maturation. Donc, on ne positionne pas en concurrence avec les pôles de compétitivité qui vont financer des projets de R&D, qui vont aider à participer à la création au développement de projets de recherche et développement collaboratif. Là, on est plutôt sur l'amont, d'où l'idée de pouvoir aussi établir ce fil conducteur entre les DIM et donc maintenant le nom de DREAM et les pôles de compétitivité par exemple, mais également les sociétés d'accélération et de transfert de technologie. Donc, l'évolution en domaine de recherche et d'innovation majeure, comme je l'indiquais, c'est d'aller un peu plus loin aussi sur cette dimension de transfert. Donc, en gros, ce qui ne change pas, c'est qu'on est bien sur la fédération de réseaux thématiques. L'idée, c'est bien d'apporter des compétences et des équipements de pointe, des équipements technologiques au sein des laboratoires franciliens, de faire émerger de nouvelles technologies, de produire de nouvelles connaissances et d'encourager les travaux de la recherche et de la diffusion, notamment sur le partage de connaissances aussi. On a créé effectivement un outil numérique qui s'appelle Mon Île de Sciences, qui permet aussi de diffuser auprès de la communauté ce que les chercheurs peuvent développer en collaboration. Ce qui ne change pas, donc, c'est cette ambition. Ce sont des projets structurants avec des équipes pluridisciplinaires. J'insiste sur le pluridisciplinaire. L'idée, c'est de rassembler autour d'une thématique donnée les équipes qui vont pouvoir participer ensemble à ces projets-là. Des projets qui sont tournés vers les enjeux franciliens. Et les bénéficiaires, toujours les établissements d'enseignement supérieur et de recherche, et des financements qui vont permettre effectivement de recruter des doctorants, des post-doctorants, de permettre d'acquérir des équipements scientifiques, de développer des plateformes mutualisées, d'organiser des colloques, des manifestations scientifiques, comme ça a été présenté précédemment également. Ce qui évolue, les évolutions par rapport au DIM, donc au-delà de l'acronyme, où on a rajouté effectivement innovation et recherche, c'est qu'on est sur un budget annuel affiché de 2,5 millions par an, dont 1 million en fonctionnement. Sur les appels précédents, on n'avait pas donné d'ordre de grandeur, donc c'est vrai que ça pouvait être assez frustrant pour les lauréats par rapport à leur projet déposé de ne pas avoir forcément les financements qu'on a pu attribuer par ailleurs. Donc là, on est sur 5 ans, donc c'est une nouveauté. On a une année de plus dès le départ. On est sur un budget affiché. On demande effectivement une implication forte des acteurs économiques ou des partenariats dès le dépôt du projet. Et puis, toujours, on va pouvoir financer, mais de manière un peu plus forte, ces aspects de transfert de technologie pour les établissements, donc les frais de dépôt de brevets, de la prématuration, jusqu'à peut-être la création de laboratoires communs. Donc voilà, mais on est quand même toujours sur des financements octroyés aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche. L'idée, c'est la nouveauté, et là aussi, j'attire votre attention là-dessus, c'est qu'il faut déposer au départ de la candidature 1 ou 2 projets structurants en investissement, puisque, comme je vous l'ai dit, il y a 2,5 millions par an de financement, dont 1,5 million en investissement qui permet de financer des équipements scientifiques, des plateformes. Et l'idée, c'est de pouvoir en présenter 1 ou 2 dès le départ. Voilà, pour nous donner une visibilité sur les enjeux et déjà la structuration qui a pu émerger auprès de ces DIM, parce que parfois, les DIM, et c'était le label qui avait été octroyé à certains qui étaient des DIM émergents, c'est-à-dire qu'on avait laissé 2 ans pour permettre au réseau de se constituer et de proposer des projets plus étoffés. Là, en fait, on ne va pas laisser cette possibilité, donc c'est pour ça que dès le départ, on demande aussi des projets un peu construits. Donc, ça veut dire que aussi, on va être aussi attentif à la possibilité de mobiliser des cofinancements qui peuvent être effectivement des cofinancements d'entreprise, mais aussi des cofinancements peut-être européens.
l'objectif de ce qui avait été aussi les DIM, c'était de permettre la constitution de ces réseaux et de leur donner une ambition et une visibilité européenne et internationale. Donc là, on essaye effectivement dès le départ de viser vers des projets plus ambitieux, puisque derrière, il y aura moins de lauréats que les années précédentes, puisqu'on a été sur des années à 14, 16 domaines d'intérêt majeur et 13 pour la dernière période. Donc là, l'idée, vu les financements, sauf si on a des bonnes perspectives de budget, mais on va rester a priori dans ces enveloppes, comme je vous l'ai présenté, de 50 millions au total, donc une vingtaine de millions pour les DREAM et les KIM, que je vous présenterai juste après. Donc voilà, donc du coup, moins de projets, mais effectivement avec des financements qui vont être plus stabilisés. Point d'attention, donc les instances demandées aussi. On sait que cette structuration d'un DREAM, ce n'est pas forcément évident parce qu'on est sur des équipes pluridisciplinaires, sur un fonctionnement par campus, par établissement. Donc, en fait, on essaye d'avoir un réseau constitué beaucoup plus large. Donc, il faut que les instances soient quand même déjà prévues, organisées, parce que ça prend du temps. Donc, il y a un conseil d'administration, enfin, peu importe les noms que vous leur attribuez, mais le conseil d'administration, il a plutôt vocation à lancer des appels à projets, valider les appels à projets, organiser la structuration du réseau. Le conseil scientifique, effectivement, de donner un avis scientifique sur les projets qui vont être déposés, et l'importance aussi de l'équipe opérationnelle qui va être là, effectivement, pour faire la coordination avec l'ensemble des établissements. Aussi diffuser ces éléments de colloques, par exemple les projets de colloques, de manifestations scientifiques, de diffusion des connaissances, voilà, d'apporter effectivement, il y a un certain nombre de projets qui ont été menés par exemple dans le cadre de la fête de la science, où les DIM de 2017-2021 se sont structurés pour proposer des actions communes. Il y a des formations communes aussi qui ont été montées sur la médiation scientifique par les DIM. Donc voilà, donc il est important qu'il y ait cette équipe opérationnelle qui soit ciblée. Et puis évidemment, l'établissement fédérateur, c'est-à-dire celui à qui la région va verser l'argent, puisque la région verse les financements à un établissement qui a charge de redistribuer, de reverser des subventions aux différents partenaires en fonction des résultats que vous aurez eus dans le cadre de vos propres appels à projets. Donc, on délègue bien une enveloppe globale à charge pour le réseau d'organiser ses propres appels à projets pour le recrutement de doctorants, post-doctorants, d'équipements scientifiques, par exemple. Il faut proposer effectivement ces modalités de suivi, de mise en œuvre, parce que ça prend du temps, c'est aussi compliqué. Voilà, il faut aussi qu'on ait des interlocuteurs précis de notre côté pour qu'on puisse effectivement vous aider au mieux dans le suivi de ce réseau. Un point sur la labellisation et la procédure. Donc, vous l'avez vu, un pilote qui dépose, un établissement pilote qui dépose le projet, qui va être bénéficiaire des aides régionales. Des lettres d'engagement des partenaires, donc partenaires économiques, ou, comme on l'a dit récemment, des acteurs socio-économiques, ça peut être des entreprises, des partenaires associatifs, ça peut être les pôles compétitifs, ça peut être les salles, par exemple. Il y a une phase d'évaluation, il y a deux phases, on va dire, d'évaluation, une phase d'évaluation externe, une phase d'évaluation par les nouveaux membres du conseil scientifique régional, présélection et audition des personnes qui ont été, enfin des candidats qui ont été présélectionnés pour une labellisation au conseil régional début 2022. Voilà. Je vous présente très rapidement, comme vous avez dû le voir dans l'appel à projet, il y a eu un focus spécifique sur un nouveau dispositif ou nouveau programme que sont les questions d'intérêt majeur. Donc, la différence entre les deux, c'est qu'on est l'appel à projet DREAM, c'est un appel à projet blanc. KIM, questions d'intérêt majeur, sont thématisés avec 3 thématiques pour 2021, la santé mentale, la souveraineté économique, l'agriculture et l'alimentation durable. Donc, par exemple, si vous avez des projets de ce type-là que vous auriez souhaité candidater peut-être en tant que DREAM, posez-vous la question, est-ce le bon vecteur ou est-ce du KIM? Les financements sont différents, ce sont des programmes sur 3 ans, avec un budget total maximum pour ces 3 années d'1,5 million.
Voilà, donc je vous les présenter parce que voilà, il peut y avoir aussi des appétences différentes en fonction de l'équipe, hein, puisqu'on est vraiment sur des équipes pluridisciplinaires beaucoup plus larges, on est sur des équipes plus restreintes pour l'équipe. Autre point dont je n'ai pas parlé, mais qui est important, les sciences humaines et sociales. La présidente tient évidemment beaucoup à ce que les sciences humaines et sociales soient représentées comme elles l'ont été dans les DIM précédents. Donc, on aura aussi une attention particulière sur ces thématiques-là. Voici le dépôt des candidatures le 14 octobre à 17h. Voilà. Pensez à vous connecter avant 16h pour envoyer vos éléments parce que c'est assez conséquent. Vous avez un certain nombre de pièces à joindre, notamment des budgets, voilà, des perspectives et un business plan, on va dire, sur plusieurs années. Donc, voilà. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est aussi là pour vous répondre. J'ai essayé de se faire très vite pour laisser du temps aux questions. J'espère que c'était clair. Alors, c'était très clair en effet, et il y a des questions, et ces questions sont souvent autour de la relation avec les industriels. Alors, si je prends la plus complète peut-être, celle d'Aurélie, c'est sur les projets structurants, est-ce qu'ils doivent être en investissement, et ce que peut être en investissement et fonctionnement, et surtout quelle doit être l'implication des industriels à ce stade? Quel type de cofinancement demande la région pour des industriels? Alors, sur les projets, quand on appelle projet structurant, on est plutôt sur de l'investissement, c'est-à-dire que l'idée, c'était de donner une identité par un équipement, une plateforme mutualisée sur la réalité de ce réseau. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que finalement, la qualification et l'organisation d'équipement est un peu tardif parfois et ce qu'on voudrait, c'est qu'on ait une identité aussi autour d'un projet structurant en termes d'investissement. Évidemment, on peut avoir du fonctionnement dedans, mais l'idée, c'est vraiment du financement sur une plateforme, un équipement phare. Sur la question des cofinancements, puisque pour ceux qui ont l'habitude sur l'investissement, on est à 66% d'intervention régionale. On ne finance pas à 100% aujourd'hui, hormis pour les projets en sciences humaines et sociales. Donc, on est plutôt dans ce cadre-là. Donc, effectivement, il faut apporter des cofinancements qui peuvent être des cofinancements par les établissements. Mais si c'est des plateformes, évidemment, dont l'objectif est d'irriguer vers en fait, des filières d'économie, ce serait bien qu'il y ait des partenariats avec des industriels, voire même de l'implication en matériel ou en numéraire, comme c'est indiqué. Est-il possible qu'un postdoc puisse partager son temps? Oui, c'est possible de partager effectivement le temps. La question, ça va être sur le financement, c'est-à-dire que généralement, on l'a fait de manière expérimentale, par exemple pour le DIM Resport, où on avait un postdoc partagé sur une entreprise et un labo, mais dans un but spécifique qui était effectivement sur des projets de recherche identifiés par le laboratoire, d'avoir un développement vers de la prématuration, c'est-à-dire que dans un objectif effectivement de pouvoir adresser des sujets qui pourraient effectivement trouver de la valorisation économique derrière. Donc voilà, donc c'était de manière assez réduite, mais c'est possible. Oui, pour compléter, dans les projets que j'ai montrés à titre d'exemple, certains avaient des postdocs. Voilà. Donc c'était sur une thématique scientifique partagée par des laboratoires et une entreprise. Il y avait un postdoc qui était recruté, donc effectivement, ce postdoctorant, il travaillait sur ce sujet de recherche qui intéressait l'entreprise et il était partagé avec, dans un certain sens, avec l'entreprise. Sur la thèse, alors on parlait du postdoc, sur la question du doctorant. Oui, d'ailleurs, ce que j'indiquais sur le programme Paris Région PIEGI, qui est un programme en plus, on va dire, des financements octroyés au DIM en 2017-2021, et on aura un nouvel appel à projet sur 2022.
Justement, on est bien sur la région octroie 100 000 euros pour le financement d'un doctorant. 100 000 euros, ça ne finance pas l'intégralité de la thèse, surtout en fonction du laboratoire où vous vous trouvez. Donc, il faut forcément trouver un cofinancement. Et l'idée, c'est que le cofinancement soit apporté par l'entreprise. Après, effectivement, il y a des questions de pays. Et ça, la question de la pays est vraiment donc, voilà. Parfois, ça peut prendre effectivement un petit peu du temps, mais je crois que pour celles qui ont été financées, on s'en est bien sorti, donc c'est possible. Les avantages pour les entreprises de participer au DREAM, alors clairement, c'est que vous êtes, comme je l'ai présenté au tout début, en lien avec des équipes de recherche d'excellence. De France, c'est 40% de la recherche française. Vous avez sur des thématiques, là aussi, comme je vous ai dit, dans le classement Shanghai, 4 universités qui sont dans le top 100. Alors, l'Université Paris-Saclay qui est 13e, même elle est la seule dans le top 20. Ensuite, vous avez Sorbonne Université, PSL et l'Université de Paris. Donc voilà, vous êtes aussi en lien directement avec les chercheurs. Ça peut vous permettre effectivement d'accéder à des ressources et des compétences dont vous ne pouvez peut-être pas avoir les moyens pour par exemple des startups de recruter en interne. Voilà, vous pouvez aussi monter des contrats de recherche et nouer des collaborations de plus long terme. C'est un petit peu ça l'esprit des DREAM. Oui, ça vous permet aussi de demander pour votre projet où se trouvent les compétences les plus adaptées à votre projet et d'avoir un accès un peu plus direct à ces compétences-là. Donc une identification plus facile aussi des laboratoires qui peuvent répondre à votre problématique et vous aider dans la construction de votre projet de recherche. Voilà. Sachant que, si je prends l'exemple des précédents DREAM, donc on avait 450 équipes de recherche qui étaient mobilisées sur la totalité des 13 DIM. Donc l'idée, c'est aussi de nouer une communauté, voire un peu plus large, au-delà de son propre DIM, voilà, sur des actions. On souhaite aller sur des actions mutualisées entre les futurs DREAM. Voilà, et ça vous permet aussi, en tant qu'entreprise, d'y participer. On souhaite aussi être en plus grande interaction, on va dire, ça c'est un peu le rôle de la région, avec les entreprises qui ont été disons, financées sur d'autres dispositifs, innovation, par exemple, pour ceux qui les connaissent. L'idée, voilà, c'est de pouvoir effectivement faire le lien entre les compétences scientifiques d'un côté, les compétences technologiques et les entreprises et essayer de marier un peu plus d'avant les différentes communautés. Et l'importance des pôles de compétitivité, ça est essentiel pour nous. C'est-à-dire que voilà, c'est aussi une passerelle et un lien avec lesquels on travaille déjà, mais qu'il faudrait encore certainement. Marianne vous dit l'exemple de Cap Digital systématique et RFSI, c'est un bon exemple. Et voilà, on souhaite que ça donne envie à d'autres d'agir de la sorte. Est-ce qu'un partenaire public-privé peut émerger à plusieurs DREAM? Alors, on ne va pas forcément regarder de manière peut-être, on va regarder globalement évidemment les partenaires. Est-ce qu'on aura moyen de vérifier précisément au dépôt des candidatures s'il y a énormément de partenaires privés? Je ne sais pas. En tous les cas, l'idée, c'est pas d'avoir, comme vous êtes thématisé, il faut vraiment s'adresser aux DREAM dont la thématique répond à votre stratégie et votre développement. Sinon, ce sont ce qu'on peut appeler des entreprises alibi et donc, ce ne sera pas trop vu de manière positive, en tous les cas pour la région. Sur la partie partenaire public, là aussi, votre laboratoire, normalement, votre équipe de recherche, elle est sur une thématique. Voilà. Après, vous pouvez être associé à des projets, sachant qu'en cours de route, je dirais, en cours des DREAM, ils ne sont pas forcément fermés. C'est-à-dire que, par exemple, on a sur certains DREAM actuels,
la possibilité de candidater aux appels à projets du DIM, quand bien même on ne fait pas partie en tant que tel du partenaire du DIM. En fait, voilà, il y a un process un petit peu différent de ces domaines, de ces réseaux. Chacun, effectivement, c'est ce qu'on va regarder nous aussi dans les candidatures, le degré d'ouverture de ces futurs réseaux, leur mode de fonctionnement. Est-ce qu'ils sont ouverts aussi, lorsqu'ils vont lancer des candidatures, à des partenaires qui ne sont pas en tant que tels dans le réseau ou pas? Est-ce que de combien de laboratoires? Donc, c'est un des critères, c'est-à-dire quelles sont les équipes impliquées dans le DREAM et les équipes académiques également, les entreprises. C'est un peu ce qui s'est passé dans le DIM RFSI, hein, parce qu'au départ, il y avait un noyau de laboratoires qui a monté le DIM, et puis on a voulu quand même que tous les laboratoires d'informatique d'Île-de-France puissent participer à ces appels à projets, parce qu'on voulait que ces appels soient structurants pour la communauté scientifique. Voilà. Donc ça répond, ça va dans le même sens que ce que disait Sandrine. Du coup, je remonte dans les questions. Le calendrier des questions d'intérêt majeur, normalement, on doit le lancer là à l'automne. Donc l'automne, on s'est donné une marge, je dois dire, jusqu'au 21 décembre. Donc ça, c'est les 3 premières thématiques. Oui, il y aura d'autres thématiques sur 2022 qui ne sont pas définies aujourd'hui. Mais là encore, ce seront des thématiques en lien avec des priorités de la région. Donc, vous l'avez compris, c'est vraiment sur des priorités que la région se donne. Et l'idée, c'est d'interroger les acteurs de la recherche sur ces thématiques-là. Les intersections dont j'en ai parlé, donc d'autres programmes de la région, peut-on financer ces trois? Oui, alors on peut financer différents. C'est vraiment au choix du réseau de se dire, soit au regard de l'avancée de la recherche, mes besoins sont plutôt en postdoctorant, voire de créer une chaire, voire d'avoir du doctorat. Donc, ça peut être à l'intérieur du DIM, mais on peut aussi candidater sur Paris Région PhD, qui est fléché justement qui a été fléché sur les DIM, donc souvent sur les futurs DREAM. On n'a pas parlé des COFUN aussi. Oui, alors on a aussi évidemment, parce que le deuxième appel à projet est en cours, donc du coup, ça se percute avec, ça ne concernera pas les futurs DREAM, voilà ce que je voulais dire, c'est-à-dire que la région a candidaté à un appel à projet européen qu'elle a remporté en lien aussi avec les DIM 2017-2021. Donc, la possibilité nous offert de recruter 52 postdoctorants sur 2 vagues de labellisation. Donc, 26 postdoctorants ont déjà été lauréats. Donc, il y a un nouvel appel à projet en cours qui se clôt le 21 octobre. Voilà, donc on a eu un grand succès collectif pour ce premier appel à projet, puisqu'on a eu plus de 400 candidatures internationales, parce que ce sont des postdoctorants à l'international qui sont recrutés. Voilà, donc les prochains devraient être retenus pour le printemps. Oui, mais même si ça ne concerne pas les futurs DREAM, on peut imaginer qu'il va y avoir un autre, qu'on peut déposer un autre dossier COFUND. Alors, je ne sais pas si la région le fera, mais ou alors. Ça peut être soit la région, soit les DREAM eux-mêmes. On peut aussi solliciter le futur collectif des DREAM de candidater à un appel Marie Curie. Voilà. Donc là, le lien sur l'appel à projet. Oui, alors dans le dossier, effectivement, on a inscrit je dis un ou deux parce que voilà, on en veut au moins un. Donc voilà, on a demandé à 2 dossiers. C'est-à-dire que voilà, à un moment donné, il faut mettre un chiffre. Donc on a plutôt été sur le 2.
Voilà, si vraiment il y avait des questions où il n'y en avait qu'un, on peut se poser la question. Mais l'objectif, c'est vraiment de viser 2 parce que les candidatures vont être extrêmement concurrentielles, hein, je pense. Sur le dernier appel à projet, il y avait plus de 60 candidatures. Il y a eu 13 lauréats. Donc forcément, voilà, il y a des déçus. Et puis, comme vous l'avez compris, et je vous l'ai montré aussi entre 2005 et 2017, voilà, certains lauréats des années précédentes n'ont pas été lauréats les années suivantes. Donc, comme disait Philippe au tout début, les DIM qui ont été lauréats ne sont pas forcément les prochains. Donc voilà, tout est remis sur une page blanche. Donc il faut effectivement être le meilleur dans la discipline et dans le dossier que vous allez déposer. Oui, c'est ça pour les 33% de cofinancement. Les 2,5 millions, c'est par an. Donc, en fait, c'est 2,5 millions annuels pendant 5 ans. Et sur ces 2,5 millions, il y a 1 million. Alors, à chaque fois, je parle au maximum. Il y a 1 million maximum sur du fonctionnement. Donc, pour du recrutement doctorant, post-doctorant, là encore. Évidemment, toutes les actions de dissémination. Le financement de l'équipe aussi opérationnelle, parce que voilà, il faut aussi du temps homme dédié au fonctionnement du réseau. Donc, c'est pris aussi sur cette enveloppe de fonctionnement. Il y a une question sur les universités, les partenaires universitaires pouvant être associés à plusieurs DREAM. Je suppose que c'est comme pour les DIM. Il y a des thématiques différentes au sein des communes et des universités. Donc, les laboratoires portent sur ces thématiques différentes et l'université, elle peut être impliquée dans plusieurs DREAM. Je vois chez moi, par exemple, il y a un laboratoire de physique qui est dans CIRTEC et mon laboratoire d'informatique dans RFSI. Mais c'est normal que ce soit deux projets différents, puisque c'est 2 thématiques oui. bien C'est distinctes. pour ça que j'ai parlé d'équipe de recherche. C'est-à-dire que l'équipe de recherche, elle est normalement sur une thématique, donc a priori, elle se concentre sur une thématique. Évidemment, les établissements vont se retrouver de fait dans plusieurs, parce que voilà, il y a différentes thématiques et sujets dans chacun des établissements. Pour le budget à présenter, oui, il faut présenter la totalité avec une maquette, si possible, annualisée, pour nous permettre d'avoir des idées de perspective. Alors, est-ce que la région souhaite que les cabinets de conseil en innovation s'impliquent ? Ah, on a reperdu Sandrine. Alors, je ne sais pas sur quelle question elle était. Ah. Oui, oui. Voilà, je suis déconnectée, on ne veut pas que je réponde. Bah, c'était pour les conseils en innovation. Ouais, je pense qu'il y a des choses à faire en informatique à la région. Non, c'est pas notre. Voilà, si des partenaires ont besoin d'être aidés, pourquoi pas, c'est pas notre rôle de le dire. Et voilà, donc en fait, certains se débrouillent. Voilà, donc bon, je n'ai pas à répondre à cette question, je dirais. Les actions de. Alors, une question bouge en même temps. Il y a une question sur la formation. Les actions de formation, elles ont été plutôt sur des actions mutualisées, par exemple sur la médiation scientifique, puis avoir des actions de formation sur la prématuration et, on va dire, en fonction de l'avancée de chacun des précédents DIM, c'était, on va dire, une dimension un peu d'acculturation au transfert de technologie et la valorisation, la propriété intellectuelle. Voilà, donc c'est ces actions-là, quand ce sont des actions majeures de formation, évidemment, il y a d'autres dispositifs qui sont mobilisables. Oui, il y a des actions de formation de niveau technique aussi différents.
Donc, par exemple, une de celles qui était prévue, qui n'a pas eu lieu à cause de la pandémie, parce que ceux qui voulaient le faire voulaient absolument que ce soit en présentiel, c'était une formation sur le HPC. Donc, voilà. Donc, c'est plutôt quelque chose d'assez technique et scientifique. Donc, c'est assez divers, le spectre des formations. Suite à vos différentes questions, on a établi une fac, une fois en question, qu'on mettra effectivement en lien aussi, comme ça permettra aussi de répondre aussi aux structures et aux tutelles. Oui, il y aura un autre financement de RPJ en 2022. Enfin, à ce stade, le budget de la région n'est pas voté. C'est en décembre 2021 que tout se décidera. Mais en tous les cas, l'objectif était de financer 100 allocations doctorales, PhD. Donc, on n'a encore pas atteint les 100. On est à 60, 71, 72, je ne sais plus exactement le chiffre. Les financements, oui, sur un établissement de santé. Les critères d'évaluation, donc il y aura à mi-parcours, il y a une évaluation qui est faite par le conseil scientifique régional, puisque comme je vous l'ai présenté dans le process de labellisation, le conseil scientifique régional a une place importante pour la labellisation. Donc, ça a été fait pour les DIM actuels. Il y a à mi-parcours, il y a une évaluation. On a aussi un certain nombre d'indicateurs sur lesquels on a travaillé avec notre inspection générale. Donc, ils seront aussi des indicateurs qu'on diffusera en début pour les débuts du réseau, pour que ces éléments, et à l'équipe opérationnelle, pour que ces éléments puissent être dès le départ intégrés dans le fonctionnement du domaine. Donc, alors, sur la, je pense que sur la question de la fin, c'est bon, je remonte. Question par écrit, donc je vais dire dans la fac. Les intersections interprimes sont-elles recherchées? Nous devons-nous inciter à choisir Alors, les intersections, oui, sont possibles, mais on demande quand même qu'au départ, voilà, le DREAM, soit vraiment défini, c'est-à-dire que les contours soient définis pour qu'on puisse effectivement nous évaluer de manière claire ce qu'on va pouvoir aussi financer. Parfois, il faut. Alors, la question, il y avait sur l'IA quantique, S-informatique, mathématiques, l'IA. Par exemple, on avait aujourd'hui un réseau Matinov sur mathématiques, un réseau, donc le réseau RFSI qui a été présenté. Donc, on va dire que ces aspects-là étaient segmentés. C'est-à-dire que les mathématiques pouvaient adresser des sujets après sur l'intelligence artificielle. Et on avait un réseau aussi quantique. Oui. L'idée, c'est pas un seul réseau, c'est avec ces trois dimensions, parce que, on s'y perd un peu. Donc, oui, il faut choisir, quoi. Oui, il faut choisir. Et je pense que les problématiques, la question posée par Frédéric, elle est intéressante parce que les problématiques vont être différentes suivant qu'on s'intéresse plus à de la physique ou à de l'informatique ou des mathématiques. Donc, je pense que le sujet de recherche qui pourra être proposé dans le cadre d'un DREAM informatique ne sera pas forcément le même que celui qui sera proposé dans le cadre d'un DREAM physique. Et voilà. Mais il y a quand même une intersection sur le sujet en général. Bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, je pense que les intersections, elles ont eu lieu puisque entre le DIM CIRTEC, RFSI et Matinov, voilà, il y a eu des interactions aussi qui Tout sont à fait. Mais au dépôt du dossier, il faut choisir parce que de toute façon, les financements
Certes, c'est 2,5 millions par an, mais vu la qualité des équipes, aussi bien sur le quantique que sur les maths ou la physique, voilà, c'est des sommes qui vont rester certainement modestes. Donc voilà, il faut vraiment définir quel est l'objectif de la recherche visée sur les 5 années. Donc ça, c'est important et c'est ce qui va être examiné. Sur la question des objectifs de développement durable, évidemment, les thématiques, comme je vous l'ai indiqué, vont être regardées en termes d'enjeux et de priorités pour la région. Donc, ce sujet-là en fait partie. Mais là encore, ce qui va être aussi regardé, c'est l'excellence et les projets qui vont être présentés. Donc, les projets de recherche, globalement, constituant le DREAM. Donc, du coup, voilà, oui, c'est un enjeu, c'est une priorité pour la région, à condition qu'évidemment on fasse. La façon dont le DREAM va être porté, avec qui, etc., répond à cette ambition. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas de, comme c'est un appel blanc, on n'a pas de définition au départ des thématiques qui vont être retenues. Toutefois, dans l'appel, il est marqué que les priorités de la région qui sont indiquées dans la S3, etc., sont bien vues. Quand on cherche ces documents-là, on a ceux du mandat précédent. Oui, parce que la S3, donc la stratégie de spécialisation intelligente demandée par la Commission européenne dans le cadre des programmes opérationnels FEDER, est en cours de renouvellement, parce que le futur prochain programme opérationnel, c'est pour 2022. Bon, on ne va pas dévoiler grand-chose en disant que la prochaine S3 sera peu ou prou la même que la précédente, hein, donc sur des thématiques numériques, développement durable, santé. Voilà, si je donne ces piliers, voilà, avec un pilier transversal deep tech, techno, voilà, donc bon, finalement rien de bien nouveau par rapport à ce qui avait été sur la précédente S3, mais elle n'est pas sortie, hein, donc sur les autres schémas qui sont évoqués, qui sont le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation, là aussi, il est en cours de renouvellement sur 2022, ainsi que la stratégie régionale enseignement supérieur, recherche et innovation, donc SR2I, I et SRESRI pour ceux qui ont l'habitude des acronymes. Hein. Donc là aussi, on est sur une période de renouvellement 2022. En tous les cas, les filières, je crois qu'il y avait Samy qui était connecté, mais les filières industrielles, économiques qui étaient fléchées dans le précédent SR2I en tant que telles sont toujours d'actualité. Peut-être il y aura un ciblage plus précis sur le prochain SR2I, ça j'en sais rien, il y a un certain nombre de concertations qui démarrent. Voilà, mais on reste quand même dans un cadre, malgré tout, global qui reste le même. Donc, il n'y aura pas de grande révolution, je pense, sur les prochains schémas. Donc, je pense que même s'ils sont en renouvellement, vous pouvez quand même vous appuyer sur ces sujets-là. Oui, c'est sûr que c'est difficile d'être précis sur l'interdit puisqu'on ne connaît pas les thématiques, hein, bien sûr. Donc, le nouveau conseil scientifique régional, non, il est en cours. Comme vous savez, le conseil scientifique régional a un mandat lié à l'exécutif, hein, donc l'exécutif ayant changé, enfin, voilà, renouvelé en tous les cas. Donc, il y aura un nouvel exécutif, il y a un nouveau conseil régional, un conseil scientifique régional qui est en cours de nomination. C'est un arrêté de la présidente qui devrait intervenir d'ici, je ne sais pas, on va dire d'ici la fin de l'année au maximum, au moment en tous les cas, de l'évaluation des futurs DREAM. Donc, elle n'est pas accessible encore, puisque l'arrêté de nomination n'est pas été. Ah oui, pour les critères, la question était plutôt sur le choix des dossiers à la première phase. Oui, alors vous avez un certain nombre de critères qui sont définis dans l'appel à projet sur l'excellence scientifique, le réseau, la constitution des équipes, évidemment les projets de recherche,
l'importance des éléments financiers. Voilà, donc vous avez tout ça tous ces éléments-là sont listés dans l'appel à projet. Alors, les EPI peuvent-elles obtenir des transferts d'argent? Oui, puisque le LNE, par exemple, est un EPIC, donc ils sont éligibles, puisque est-ce que c'est ça la question? Je pense que oui, c'est-à-dire que oui, ils peuvent bénéficier des financements dans le cadre du DREAM. Sur le seuil des 12,5 millions, vous pouvez aller au-delà, hein, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des ambitions beaucoup plus larges, mais les financements en région seront limités au montant maximum que j'ai indiqué. L'important étant, si vous allez au-delà, de vous assurer que dans l'annexe financière, vous avez bien indiqué quels étaient les cofinancements. Et ça fait partie justement des critères d'évaluation, c'est-à-dire que est-ce que vous avez embarqué des financements supplémentaires par les partenaires ou les acteurs, notamment sur l'investissement. Comme je vous l'ai dit, on est pour l'instant à 66% maximum en investissement. Oui, sur les 5 ans, c'est mieux pour l'année financière. Est-ce que j'ai répondu à toutes les questions? Parce que parfois, ça défile un peu vite. Philippe, est-ce que tu vois des questions que je n'aurais pas répondu? Alors, j'ai reparcours. Il y a une question sur les auditions, je crois. Il y a plusieurs questions sur la langue de rédaction du dossier aussi. Alors, ce n'est pas précisé, effectivement, on n'a pas précisé la langue. Voilà, habituellement, c'est plutôt en français. C'est plutôt ce qui est attendu pour permettre effectivement une évaluation voilà, avec les mêmes éléments. Si c'est en anglais, on n'a pas interdit. Donc c'est possible. Les critères. Alors oui, les auditions, le format attendu. Alors le format des auditions n'est pas encore défini. Ça va dépendre effectivement du nombre présélectionné et du temps imparti. Habituellement, on est plutôt sur un quart d'heure de présentation, un quart d'heure de questions. Donc, c'est vraiment pour compléter, puisque les dossiers ont été vus précédemment, ils ont été présélectionnés. Donc, voilà, c'est plutôt pour des compléments. Et le public, c'est le conseil scientifique régional. Enfin, le conseil scientifique régional, les experts supplémentaires qui pourraient être associés à cette phase d'évaluation, d'audition. Moi, j'ai l'impression que tu as répondu à la plupart des questions. Je n'en vois pas des majeures qui n'auraient pas été répondues. Il y a une nouvelle question sur les KIM. Ah. Oui, alors les KIM, peut-être ça a coupé à ce moment-là, mais les KIM, donc il y a les 3 premières thématiques que j'ai indiquées qui sont précisées dans l'appel DREAM en bas de page, sur la première page. Le calendrier, c'est à l'automne, donc je n'ai pas de date précise sur le lancement de l'appel à projet. Néanmoins, voilà, commencez aussi à vous préparer puisque ça va être lancé sur les financements, je vous l'ai indiqué, c'est maximum 1,5 million pour 3 ans au global. Et il y aura d'autres thématiques en 2022 dont je ne connais pas que je ne connais pas, puisque ces points-là sont également discutés par le Conseil scientifique régional, donc comme je vous l'ai dit, qui est en renouvellement. Les thématiques arts et sciences sont recevables, oui, et notamment, comme je vous l'ai indiqué aussi, l'attention sur les sciences humaines et sociales, qui va être portée au moment voilà, de la sélection des projets.
tout. Les EPIC, c'est plutôt des. Ben, ça dépend quel type d'EPIC, mais c'est plutôt des partenaires académiques. Oui, enfin, la formation généralement sur lorsqu'il y a le nouveau conseil scientifique régional, la formation est donnée sur le site de la région, on donne la liste. Est-ce qu'on peut présenter des projets de recherche purs non structurants pour se donner une... Oui, bien sûr, puisque c'est pour c'est une illustration des projets qui vont constituer le DREAM. Évidemment, après, vous allez fonctionner à la projet, donc ça va être, on ne peut pas non plus prévoir ce qui va être retenu par la suite, mais oui, il faut pouvoir nous donner des idées, enfin, des indications sur la constitution des projets. Voilà. De toute façon, on garde les questions, hein, c'est ça, dans le process, ça se... Philippe, Alors, on peut vous garder des listes des questions, et si vous organisez une fac sur le site des DIM, ce sera peut-être la meilleure chose. Oui, si c'est possible de les conserver, de nous les renvoyer comme ça, voilà. Voilà. Et puis pour tout le monde, donc on va vous envoyer cet après-midi les présentations et puis l'URL sur le replay. Donc si certains de vos collègues veulent accéder à cet enregistrement, ils pourront le faire. Voilà, donc je vous enverrai tout ça dans l'après-midi. Et puis, je crois qu'on est au bout de l'heure. Donc, merci beaucoup, Sandrine et Laure. J'ai vu aussi que Gabriel Costa était connecté, a répondu à certaines questions dans le chat. Merci, Gabriel, à toi aussi. Et puis, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les envoyer. Je pense qu'il y a une adresse contact sur le site de la région. Donc, a priori, l'équipe répondra rapidement. Et si vous avez besoin de partenaires industriels, les pôles de compétitivité sont là pour ça. Donc, ce sont des structures qui peuvent vous aider à monter les partenariats industriels dont vous avez besoin et identifier les bonnes entreprises et les bons contacts dans ces entreprises. Voilà, je vous remercie. Nous avons été nombreux, puisque je crois qu'on est monté à plus de 80. Donc, il y avait plus de 100 inscrits. Donc, comme d'habitude, les académiques sont toujours très présents dans ce type de réunion avec un très bon taux de show. Et donc, encore merci pour votre participation et on vous envoie tout ça dans l'après-midi. Au revoir. Merci à tous. Beaucoup. Au revoir. Au revoir.